Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. On est mercredi matin 7h. Aujourd'hui, nouveau Manga Café News, votre revue d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir qu'encore une fois, en ce mercredi, on a pas mal de petites news extrêmement croustillantes. Déjà, on va commencer avec un récapitulatif de tous les goodies possiblement disponibles à la Japan Expo ce week-end. L'intégralité des réimpressions de Delcourt Tonkam pour cette fin d'année. 4 nouveaux Boys Love qui arrivent aux éditions Anna. La fin du manga From the Red Fog. L'anime Gundam Seed Destiny qui arrive en version Ultimate chez All the Anime. Full Nostalgie, Ranma 1/2, l'anime revient en HD sur la chaîne Manga. Et pour finir, aujourd'hui, je vous garantis, grosse sortie manga du jour. Allez, Manga Café News, eh ben c'est maintenant. Vous le savez, la Japan Expo, c'est ce week-end et il y a pas mal de petits goodies qui seront disponibles pour tout achat de manga sur les stands des maisons d'édition. On va faire un petit tour très rapide de tout ce qu'il y a disponible maison d'édition par maison d'édition. Dans tous les cas, le lien de l'article est en description, juste en dessous du timecode, si vous voulez vous y attarder un petit peu plus et vous faire votre petit planning. En tout cas, aux éditions Glénat, on a quelques cartes postales. On a un poster de Dr Stone, on a ce magnifique poster de Berserk, bordel, je le veux tellement il est beau, et pas mal d'autres petites goodies de One Piece et Sakamoto Days. C'est plutôt sympathique. Pareil pour Kana, on a des ex-libris exclusifs, notamment de nouvelles séries comme The Elusive Samurai ou encore Darwin Incident. On a également les petits marque-pages comme d'habitude, ainsi aussi que du coup des petits magnettes pour Darwin Incident et Shy. Donc c'est plutôt cool, il y a pas mal de petits trucs assez sympas. Chez Pika, on a pas mal aussi de petites choses comme des éventails, tout simplement, ou des cartes postales, ainsi que des magnettes, qui sont ma foi plutôt pas mal. Alors du coup, les magnettes, eux, sont en vente à 4€, mais les magnettes SNK sont plutôt jolies. Blue Period aussi, en plus il y a la couve exclusive collector, pareil pour Blue Lock. Donc c'est plutôt cool. Voilà, si vous n'avez pas pu avoir les collectors, du coup, vous pouvez toujours les foutre sur votre frigo ou vous pouvez les mettre en magnétique, donc ça c'est plutôt cool. Bon, 8€ le poster, c'est cher pour ce que c'est. Pareil, petite reproduction de planches ainsi qu'un tote bag Dreamland pour 8€, je trouve ça un petit peu particulier. Par contre là, les tote bags sont magnifiques. Les tote bags de chez Pika sont magnifiques, surtout SNK, Blue Lock et Blue Period. Ils sont très beaux, j'aime beaucoup. Et vous savez, tote bag c'est plutôt cool, comme ça vous pouvez le réutiliser assez longtemps. Ça évite d'utiliser des sacs en plastique, c'est bon pour la planète. Et en plus, vous avez trop le swag quand vous vous baladez pour aller acheter vos mangas ou faire vos courses. Donc ça c'est plutôt cool. Il y aura aussi du coup un défi Blue Lock où il faut tirer au ballon dans un but et il y a un mannequin qui bouge comme ça, il y en a plein dans les fêtes foraines ou autres. On pourra gagner des badge books et tout ça, donc c'est plutôt cool. Kiyun c'est pareil, alors il y a le fameux gobelet Freeren, des tote bags Jutsu Kaisen, des petits sacs géants pour MHA et MHA du coup, et le carnet de l'apothicaire pardon, un petit bandeau d'Osper Jutsu Kaisen, c'est plutôt cool. En goodies inédits, il y a des tote bags, il y a des baguettes, le carnet de l'apothicaire, ça c'est ultra cool. Il y a un porte-document aussi Freeren, c'est plutôt pas mal. Bon, à Kata, on en avait parlé un petit peu hier, mais il y a pas mal de choses, notamment des magnettes, des cartes postales, un petit écusson poison quotidien. C'est plutôt cool d'avoir des petits goodies de Minoru Furuya, c'est plutôt cool. Des badges, le fameux string d'Antai Kamen, des ex-libris. Bref, c'est plutôt cool, franchement, il y a pas mal de choses. Panini aussi, pas mal. Alors, il y a les petites cartes postales pour le Lone Wolf and Cup qui sont vraiment sympas. Pareil, le petit combat final de Demon Slayer, ça fait toujours plaisir. Banana Fish, il y a pas mal de choses. Alors aussi, il y aura du comics, notamment avec ce petit tote bag de Miles Morales, Spider-Man, donc ça c'est plutôt cool. Delcourt Tonkam, c'est pareil, on a pas mal de choses. Alors, des sacs, on a aussi des éventails, des cartes postales, des magnettes, des badges, des petits livrets offerts. C'est plutôt cool. Soleil Manga, pareil, c'est le même principe. Des livrets exclusifs, des bagnettes, des badges, des cartes postales, des marque-pages. C'est plutôt sympa. Pareil pour Taifu.
des cartes postales, des ex-libris, des marque-pages, ça reste sans doute classique. Petit retour de certains goodies chez Kurokawa, notamment les bagues de téléphone Spy x Family et One Punch Man qui ne sont plus dispo. Retour des jeux de cartes aussi, donc Vinland Saga et moi quand je me racarde en slime, c'est plutôt cool. Il y aura aussi le petit badge book Full Metal Alchemist, le petit tote bag de Sino Alice qui est un nouveau manga qui sort dès aujourd'hui. Pareil, des petits magnets Spy x Family. C'est plutôt cool. Mangetsu, alors Mangetsu par contre, leurs posters sont magnifiques. Les posters comme ça, là, je les trouve tellement sublimes. Pareil, il y a des trucs sur Shigahime, sur Tohime et tout ça. Enfin, c'est Tomie. Les petits marque-pages sont très beaux aussi. Le petit éventail Mangetsu. Le petit tote bag Awashi. Non, Mangetsu il régale énormément. Doki Doki c'est pareil. Alors Doki Doki c'est le retour aussi de certains goodies qui étaient dispo avant, notamment des cartes postales, notamment des badges, donc ça c'est plutôt cool. Et bien sûr le Doki Doki Mag, on en a parlé hier, qui est dispo. Et Vega Dupuis, donc c'est valse de cadeaux, pour tout achat de plusieurs mangas, vous allez avoir pas mal de goodies. Rien que déjà 3 mangas achetés, vous pouvez avoir une gourde Tesla Note, incroyable. Édition Anna, on en revient au classique badge, carte postale, ex-libris offert. Pareil pour Mao Édition, pareil pour Manabook, pareil pour Kabooks des petits. Alors, il y a le retour des petites planches de stickers de God of High School, il y a des marque-pages, c'est plutôt cool. Et Meian qui nous a fait une vidéo avec tout ce qu'ils auront de dispo à la Japan Expo, notamment Baki en avant-première, bande de salauds. Ouais, j'ai la rage de pas y aller juste pour acheter Baki en avant-première, mais bravo. Bref, comme je vous l'ai dit, il y a tout en description pour pouvoir mater tout en détail. Ça allait être trop long de tout faire en détail, mais en tout cas, vous avez tout en description pour vous checker tous les goodies et vous faire votre petit planning de visite, d'achat et tout ça pour la Japan Expo. On le savait dans tous les cas, Delcourt Tonkam avait annoncé une grosse vague de réimpression et justement ils viennent de nous l'annoncer un petit peu plus en détail. Tous les offres de leur catalogue qui vont être réimprimées, notamment en été on aura le pack des yokai et Je ne suis pas un ange, l'un des mangas de Ei Yaizawa, la mangaka de Nana, donc ça c'est ultra cool de pouvoir le revoir. Et d'ici automne 2022, donc à la rentrée on va dire, il y aura Fight Girl, Crazy Soul, Yard Game, Rosario et Vampire saison 1 et 2, Switch Girl, Twickened Star, Dream Love, Ceux qui ont des ailes, classe Diana 2, Kenkijo, Id, Last Quarter, Automane parmi eux en deluxe et Video Girl Eye. Video Girl Eye c'est beaucoup trop bien. Donc c'est plutôt cool, on a pas mal de petits mangas qui reviennent chez Delcourt Tonkam. On peut avoir une réédition pour, je sais pas moi, Homunculus par exemple, s'il vous plaît, ce serait bien, parce que les tomes ils coûtent cher, mais c'est cool, des petites réimpressions comme ça fait plaisir, les éditeurs commencent à se remettre aux réimpressions, donc ça fait plaisir pour nos porte-monnaie, et ça fait chez les Skypers, ce qui fait encore plus plaisir. 4 nouveaux Boys Love qui arrivent aux éditions Anna bientôt. Justement, détective au poil qui arrive en octobre, où en gros on va suivre un duo de détectives pas comme les autres. Bon, à voir ce que ça va donner, c'est clairement pas mon style de lecture. On a aussi Otona Club qui arrive en décembre 2022, pareil, drames familiaux et considération sociétale, sexualité et amour inavoué, ça reste du boys love. Hystérique mais à croquer qui est prévu pour novembre aussi, un manga d'Ayu Sakumoto qui a l'air d'avoir son petit succès, donc à voir ce que ça peut donner. Et pour finir, La gloire du matin fleurit la nuit qui est prévu pour novembre également 2022 chez Anna. Tous ces Boys Love, je ne les connais absolument pas, mais en tout cas, ils seront disponibles dès cette fin d'année aux éditions Anna. Donc si vous voulez découvrir de nouveaux Boys Love, bah dites-vous que cette fin d'année, il y aura déjà 4 nouveautés, sans compter toutes les nouveautés qui sont déjà prévues cet été et à la rentrée. La fin du manga From the Red Fog, qui arrive aujourd'hui aux éditions Panini avec son premier tome et qui déjà s'arrête au Japon. Effectivement, le manga vient de stopper sa prépublication dans le G-Fantasy de Square Enix. Donc, en tout cas, le manga sera en
4 tomes, donc une série plutôt courte. Et si vous ne connaissez pas From the Red Frog, en gros, on est dans une époque victorienne où des jeunes garçons qui sont nés dans un monde plutôt pauvre vont tout faire pour sortir de la misère, quitte à utiliser des trucs un petit peu sales. Bon, c'est l'Angleterre victorienne, c'est une période de l'histoire, vous me connaissez, que j'adore. Donc pourquoi pas commencer ce petit manga qui m'a l'air fort sympathique et en plus qui a une petite DA que j'aime beaucoup. Donc à voir, comme je vous l'ai dit, ça sort aujourd'hui, en plus il n'y aura que 4 tomes, donc c'est plutôt cool. L'année dernière, on avait eu déjà Gundam Seed en version Ultimate chez All the Anime. Et bien cette fois-ci, c'est sa suite Destiny qui arrive en version Ultimate avec 2 boîtiers amarrés chacun, avec un artbook, des cartes postales, 11 disques avec 50 épisodes, dont la version SD, la première en VF qui était sortie, ainsi que la version remasterisée, plus tous les films bonus et OAV à l'intérieur. C'est vraiment un gros coffret. C'est prévu pour le 28 juillet 2022 au prix de 119,99 €. Alors du coup, c'est réellement réservé aux fans, bien sûr, de Gundam. Alors ça sera en précommande puisque dans tous les cas la sortie officielle est datée au 21 septembre, mais vous pouvez le précommander dès le 28 juillet, donc à la fin du mois. Bordel, moi qui adore Gundam, bonjour, c'est bientôt Noël. Non, c'est pas bientôt Noël, mais on s'en fout. Bon, 119 €, mais on a quand même l'artbook, des cartes postales, les OAV, plus l'animé en remasterisé et dans sa version originale. On va pas se cacher que voilà, un petit poster, des cartes postales comme d'habitude. On va pas se le cacher, c'est vraiment fait pour les fans, mais quand on est fan, bah on va pas cracher dessus, ou clairement pas. Une news qui fait plaisir. Alors je sais que beaucoup ne regardent plus le câble et le satellite et encore moins les animés sur le câble et le satellite. C'est vraiment un truc de dinosaure pour la jeune génération, mais Ranma 1/2 revient dans sa version HD remasterisée sur la chaîne câblée Manga à partir du 29 août. Ça sera tous les jours, donc du lundi au vendredi à 20h20, vous aurez un épisode. Cette version remasterisée est une un remodelage de l'animé avec toutes les scènes qui avaient été censurées dans la VF du Club Dorothée qui ont été rajoutées. Bien sûr, c'est du VOSTFR, ça sera pas du VF, mais vous aurez l'intégralité de Ranma 1/2 en version non censurée. Ça c'est plutôt cool. Déjà, dans tous les cas, la chaîne Manga l'avait déjà fait pour Dragon Ball Z, Nicky Larson et Goldorak. Cette fois-ci, c'est au tour de Ranma 1/2, l'un des chefs-d'œuvre de Rumiko Takahashi. Je suis trop content parce que c'est l'un de mes mangas et animés préférés de l'univers de Rumiko Takahashi. Ranma 1/2, c'est beaucoup trop bien. Donc, que vous dire de plus? Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, parce que ça vaut vraiment le détour. Allez, on passe aux grosses sorties manga aujourd'hui et on commence aux éditions Pika avec le 10e tome de Blue Period, le 39e tome de Shiaya Fulu, le 20e tome de Eden Zero, le 12e tome de Hitman, le 23e tome de Noragami, le 23e tome de Sayonara Monsieur Désespoir, le 39e tome de Space Brothers, le 27e tome de Yuki Holder et le 36e tome de Yuna, Princesse de l'Aube. On passe chez Panini avec le premier tome de From the Red Fog, le 3e tome de la Deluxe de Lone One Fei Cub, le 17e tome de Sido et le premier tome de Somnia. On passe chez Doki Doki avec le 2e tome de Shadow Yakuza, le premier tome Les Promeneuses de l'Apocalypse, le 5e tome de The Imminent in Shadows, le 20e tome de The Rising of a Shield Hero et le premier tome de Yosei no Last Boss. Chez Nobinobi sort le 2e tome d'Heterogenia Linguistico, le 5e tome d'Orimiya et le 14e tome de Hiruma à l'école des démons. On passe chez Delcourt Tonkam avec le 3e tome d'Ayakashi Triangle, le 5e tome de Légende Vivante, le 5e tome de Otome Game, le 5e tome de Réincarné dans un autre monde et le premier tome de The Brave Wish Revealing. Chez Kazé sort le 6e tome de Call Game et le 3e tome de Phantom Seer. Chez Akata sort le 2e tome Le Petit Monde de Mashida, le premier tome et le 2e tome Les Étoiles au bout des doigts, le 10e tome de Magical Girl Holy Shit et le 3e tome de Poison Quotidien. On passe chez Kana avec La Voix du Tablier tome 8 ainsi que sa version collector et le 3e tome de Naruto Hokage. Chez Anna sort le premier tome dans Les Fleurs de l'Âge, le premier tome de Hate Me Mia,
le premier tome de Unbreak Junkie, le troisième tome de Hidamari ga Kikaru, le premier tome de La Concession des Oméga Brisés, le premier tome de Love Kalia, le premier tome de Take No Home, le troisième tome de The Taijo Academy et les 2 tomes de Tokyo 4 saisons. Gros shorty aux éditions Kurokawa avec le 7ème tome de 008 Apprenti Espion, le 4 et 5ème tome de Arsène Lupin, le 7ème tome de Demon Slave, le 6ème tome de Keiji Reijo, le 3ème tome de Kemeno Incident, le 3ème tome de Kilulu Kill Me, le 19ème tome de Moi quand je me réincarne en slime ainsi que sa version collector, le 6ème tome du spin-off de Moi quand je me réincarne en slime, le tome 6 et 7 de Satan 666 et le premier tome de Sino Alice. On passe chez Meian avec les tomes 3 et 4 de Dunbell Combien tu peux soulever, les 2 premiers tomes de Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, le 5ème tome de The Elder Sister et les 2 tomes de Witch Family. Chez Taifu Comics sort le premier tome de la Tropical Fish Yearn for Snow, le premier tome de Daisy Jealousies, le 2ème tome de Entre-soi et les 2 tomes de The Night Beyond the Tricolored Windows. On passe chez Nazca avec le premier tome de Blossom, le 12ème tome de Soulland et le 2ème tome de Soulmate. Chez Ototo Manga sort le 6ème tome de Tower of God. Grosse sortie aussi chez NoF Graphics avec le 4ème tome de Certain Scientific Reigen ainsi que sa version Deluxe, le 2ème tome de Copélion, le 2ème tome de Elegant Yokai Apartment Life, le 2ème tome de Ozuki le Stoic, le 1er tome de Marduk Scramble, le 1er tome de Peach Boy Riverside, le 7ème tome de Run to Girlfriend ainsi que sa version Deluxe, le 1er tome de Scum Witch, le 1er tome de Super Cub, le 1er tome de Sweetness and Lightning et le 1er tome de The 5 Star Stories. Et pour finir aux éditions Mangetsu, le 1er tome de The Ice Guy and the Cool Girl. Bref, beaucoup de sorties manga et surtout beaucoup de nouveautés qui sortent aujourd'hui. Cet été va être très chaud. Bon, en même temps, il l'est déjà. Dites-moi en commentaire, vous allez acheter quoi? Quelles sont les nouvelles séries que vous avez envie de commencer? Quelles ont été les news que vous avez préférées? Et sur quoi vous voulez vous jeter à la Japan Expo? Est-ce que vous y allez déjà? C'est une bonne question. Bref, on discute de tout ça en commentaire comme d'habitude. Et d'ici là, nous on se retrouve demain matin comme d'hab pour le Manga Café News. Donc d'ici là, prenez soin de vous, passez une excellente journée, pensez à boire de l'eau, aérez un petit peu vos habitations parce que bordel, il fait chaud. C'était Méric. Boujou, les internautes.